Oui, sur cette chaîne on parle de créativité. Oui, sur cette chaîne on va s'inspirer de grands créateurs pour aller chercher le passage à l'action et soi-même exprimer sa propre créativité. Mais un des objectifs avec la communauté que j'ai envie de créer, vidéo après vidéo, c'est de donner la parole à des créateurs plus confidentiels pour aller voir ce qui les anime et enrichir sa culture. Souvent en allant chercher ces créations, ces créateurs un peu plus cachés, on va toucher à des choses assez originales, assez organiques. Et c'est ce qu'on va faire ici en allant discuter avec Agnès en parlant d'un produit qu'on connaît peut-être finalement pas si bien, la laine. Agnès, franchement, je ne vais pas te le cacher, c'est vraiment très touchant. Enfin, moi, ça me touche particulièrement. Les couleurs, les contrastes dans les longueurs des poils, la texture. Ouf, je trouve ça vraiment fort. Et t'allais me dire ce que c'était ton univers. Ouais, mon univers, c'est plutôt un univers à la fois naturel et brut. Ouais. C'est un peu ma spécificité. En fait, pour te donner un peu le contexte, nous, on est éleveurs de brebis basco-béarnaises. Donc, c'est une race laitière originaire des Pyrénées, le Béarn. Ouais. Mais on est dans le Lot. Et en fait, on est berger fromager transhumant. Là, elle vient de souligner quelque chose de super intéressant que j'ai relevé lors de ces interviews que j'ai pu faire pendant cette fête de la laine. Cette chose super intéressante, c'est qu'en fait, tu te rends compte que cette création, c'est pas l'affaire d'une personne qui décide de se dire « Attends, je vais dédier un coin de mon bureau pour créer, pour faire je ne sais quelle activité pendant une certaine période de la semaine, voire du mois. » Là, on parle d'une activité qui s'intègre directement dans la vie des personnes. Et ce qui est fascinant avec la laine, c'est justement qu'il y a toute cette dimension, tu vois, de l'élevage de l'animal, du rapport qu'on a avec lui, puis également du rapport que lui-même a à son terroir. Il y a quelqu'un qui, sur cette fête de la laine, me disait que la laine, la spécificité, c'est que ça peut être complètement connecté à notre patrimoine, complètement connecté à notre territoire. Pourquoi ? Parce que si on veut, on peut avoir tout ce détail. D'où vient l'animal, comment il a été élevé, comment il s'appelait, avec qui il a vécu, dans quel type de pré il était, comment est-ce qu'il passait ses hivers, qu'est-ce qu'il mangeait. Et là, je pense que en termes d'aspect organique, vivre à ce point-là dans ses créations, c'est peut-être ce qui explique pourquoi les produits d'Agnès ont ce côté aussi brut, aussi naturel, aussi touchant. C'est-à-dire qu'on a une petite ferme dans le Lot de 15 hectares et depuis 13 ans, on transhume. Donc on a fait pendant 12 ans une estive dans les Pyrénées en Vallée d'Aspe, ouais. Où on était en estive en famille, on a 2 enfants. D'accord. Perdus dans les montagnes à faire des fromages d'estive. Et puis cette année, on a voulu se rapprocher un peu et donc on a pris, grâce à une commune, la commune d'Albepierre, une nouvelle estive dans le Cantal. Voilà. Et donc, on a des animaux avec de la laine et la question de que faire de ces laines. Donc, je me suis lancée dans le feutre sur toison brute, ce qui me permet en fait de garder la structure de la laine. Par transparence, on voit bien avec les bouclettes. C'est vraiment Alors là, l'idée de... j'arrive pas à faire le focus. Ouais, c'est pas évident. Si, on voit quand même la... Là, on la voit, cette dinguerie de texture, de fibre. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'animal est tondu et moi, je vais feutrer tout de suite. Je ne passe pas par l'étape lavage, cardage. C'est D'accord. vraiment du feutre sur toison brute. Ouais. J'ai été formée ici à Montbrun-Bocage avec Heidi Greb. Ouais. Et c'est elle qui m'a ouvert en fait cette porte-là et m'a donné plein de clés pour ensuite développer ma créativité. Mm-hmm. Et donc, on va avoir du feutre sur toison brute comme pour les luminaires en feutre à plat. Ouais. Et après, on va avoir aussi... du feutre en mèche, où on va avoir comme ça l'impression d'avoir une peau, mais en fait c'est du feutre. Ah. Voilà. Ok. Alors là, quand elle parle de toison brute, c'est-à-dire qu'on va tondre l'animal et directement exploiter le produit. Donc ça, c'est un petit agneau qu'on a sur notre ferme, qui est noir. Olé. Et on retrouve ces petites bouclettes toutes douces, qu'on va pouvoir mettre ça dans un petit salon cosy, au coin du feu. Voilà. On se projette déjà, rien qu'à regarder. Ouais, en ville, là, c'est plus froid, donc au coin du feu, avec une petite infusion, on est bien. Génial. Et je me demandais, tu sais, quand tu dis en feutrage à partir du brut comme ça, est-ce qu'on a le parfum de l'animal aussi ? Alors au moment du feutrage, oui. Ouais. Oui, clairement, c'est sûr. Puisqu'en fait, c'est cette action du feutrage humide, c'est au chaud des savons, où en fait on va laver la laine. Et comme la laine de basco-béarnaise est une laine qui est très peu riche en suint, elle va se laver facilement. Okay. Et donc épurer les saletés, le suint, le côté... Le suint, donc c'est le gras, c'est ça qu'il y a sur les... Comment on appelle ça, les poils en fait, la fibre, ouais. La laine comme le poil, c'est une expression juste, puisqu'en fait la laine de basco-béarnaise, elle est composée de 3 fibres. On a la laine,
on a du poil et on a du jarre. La laine, le poil, le jarre, c'est avec ce genre de détails techniques qu'on fait augmenter notre culture. Et tu vas voir que là, elle va nous expliquer exactement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le jarre? Le jarre, c'est un petit poil plutôt court, creux, et c'est lui qui va amener l'isolation en fait à l'animal. Okay. C'est généralement ce qu'on ne veut pas dans la laine, mais en fait tous les animaux. Parce que c'est un peu plus épais, ça pique. Ça pique, ouais. Mais en fait c'est ce qui permet à l'animal de ne pas avoir froid. C'est ce qui est isolant puisque c'est un poil creux. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, moi, je joue sur ces variétés de poils. Donc, la laine va feutrer. Le poil ne feutre pas, mais il va être piégé dans le feutre de laine. Et le poil, il sert à quoi, lui, par exemple Le poil, ça, c'est... la déco C'est de la déco, quoi. C'est de la déco. La Basco béarnaise est une race avec des mèches très longues, ondulées, voilà. Donc, oui, ça va donner le caractère à l'animal. Et en plus, c'est une race à cornes. Elles ont toutes des cornes, les femelles aussi. Donc voilà, c'est un animal de caractère. Et c'est ce caractère-là que je veux amener dans mes créations, qui sont des créations originales, où je laisse aussi s'exprimer en fait la fibre, en plus de ma créativité. Voilà, on a toujours des surprises avec le feutre. Et c'est ce que j'aime aussi, quoi. Donc voilà. Donc ça va être de l'objet de décoration, du tapis, tenture, coussin, vêtements. Je vais en faire un peu, mais c'est plutôt sur commande. Et puis voilà, après chacun de s'imaginer comment agencer ça dans son petit chez-soi douillet. Wow. Voilà. Tu fais des vêtements aussi comme ça, quoi, avec ces je sais pas, ces poils longs qui viennent à certains endroits. Ouais, tout à fait. J'ai fait un petit gilet. Alors c'était un peu le même principe que celui-ci, mais ça c'est un petit pull. Il était en gilet ouvert et la personne voulait un col type fourrure, donc avec la fourrure à mèche longue mais plutôt blanche. Et donc je me suis amusée à faire un col fourrure sur un petit gilet et ça rendait hyper bien, c'était super joli. Donc oui, en vêtements, on peut après s'amuser avec différentes techniques de feutrage parce que ça c'est un feutre qui est fait avec des laines cardées, lavées, voilà, donc c'est pas tout à fait la même pose ni la même technique. Mais voilà, après, c'est tout l'intérêt, c'est de marier les différents styles et les différentes techniques de feutrage. Ok, trop cool, Agnès. Et toi, tu as toujours fait ça? Ça fait pas très longtemps, ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je fais ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Eh bien, cette fameuse question de que faire de nos matières. Là, ça a l'air de rien, mais cette question de que faire de nos matières, en fait, elle est centrale. Pourquoi ? Parce que la laine, c'est considéré comme un déchet. Pire que ça, c'est considéré comme un déchet sanitaire. C'est-à-dire que les éleveurs doivent expliquer ce qu'ils font de leur laine. Et comme aujourd'hui, c'est très peu valorisé, malheureusement, la plupart du temps, la laine, elle est détruite. Ce qui est juste incroyable quand on connaît les capacités techniques, mais aussi la valeur esthétique de cette matière. Et puis aussi, la valeur profonde qui est que nos animaux, nos brebis, elles nous donnent du lait. On le fait en tome, on le transforme en yaourt, mais elle nous donne aussi de la laine. Et du coup, cette laine, qui est une belle matière, et quand moi je le vois sur le dos de mes animaux, en fait, cette matière, elle est exceptionnelle. Quand elle saute, elle court, ça ondule, il y a du mouvement, c'est très beau. Et c'est comment réussir à redonner vie, après la tonte, à cette belle matière-là. Voilà, c'était vraiment tout cet enjeu-là. C'est vraiment donner ce que la nature nous donne. Voilà, c'est avancer dans ce travail-là pour sublimer et puis aussi que ma créativité puisse s'exprimer. Alors si pour toi aussi c'est important de soutenir ces petits créateurs, eh bien je t'invite à regarder la vidéo, à la liker, à la commenter, vraiment pour apporter toute ta voix, tout ton soutien à ce genre de mouvement. C'est un pouvoir tout simple qui est à ta portée. Alors si ça te parle, je t'invite à le faire entendre, je t'invite à t'exprimer. Et pour te donner une petite échelle, liker la vidéo, la regarder en entier, la partager, commenter, ça fait vraiment partie des stades ultimes pour apporter ton soutien. Et puis bien sûr, je t'invite à aller voir ce que proposent Agnès et d'autres éleveurs, je te mets les liens dans la description. C'est ça. Pour toi, c'est important que la créativité puisse s'exprimer dans la vie. Ah oui. Ouais. On est en connexion avec la nature, donc en fait on a notre créativité qui est présente et la nature nous amène à créer des choses. Donc on va créer du fromage, des yaourts, on est déjà dans la création, mais création un peu plus, on va dire, réglée, voilà, parce qu'il y a une recette qu'on respecte. Et puis il y a la création un peu plus libre avec le feutre de laine, de par la nature, ce que la nature nous donne. Donc il y a ce lien-là. Et en fait cette créativité, on l'a tout au long de notre année, puisque même en estive, quand on garde le troupeau, moi j'ai mon mari qui sculpte le bois, qui fait des cuillères en bois. Et donc là j'ai des cuillères aussi laine et bois.
Et en fait, on laisse s'exprimer notre créativité. L'être humain est fait pour faire de ses mains. C'est pas pour rien qu'on dit l'humain, c'est aussi ça, c'est faire par ses mains. Donc c'est hyper important en fait, pour notre équilibre personnel aussi. Est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'il y a un credo, tu vois, qui t'anime au quotidien justement pour servir cette création? Ou même une croyance, ou l'envie de faire quelque chose de particulier, un témoignage, toi-même? Non, moi j'aurais envie de dire de se respecter et de s'écouter pour laisser parler sa propre créativité et d'être à l'écoute des signes que la vie nous donne pour avancer sur notre chemin. Ça pour moi c'est important. Tu as des exemples personnels ou un à partager? Non, là comme ça non, mais je pense que ma vie a été assez riche de rebondissements professionnels et de rencontres qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. Et, mais donner un exemple précis, non, là, je ne veux pas avoir. Ok, mais simplement, voilà, tu estimes que tu t'écoutes, t'écoutes ce que tu as envie de créer, ce qui t'inspire peut-être pour t'amener à ces magnifiques choses qu'on voit là, c'est ça? Ouais, mais j'essaye au maximum, tout en préservant l'équilibre de mon couple, de ma famille, voilà, d'être à l'écoute de toutes ces choses-là, d'être vraiment dans un respect personnel et du foyer. En fait, je disais à Agnès que quand elle expliquait que finalement c'était des couleurs naturelles, que c'était brut, je pense que c'est ça qui m'a particulièrement touché. Et j'expliquais que là, depuis 3 semaines, un truc du genre, après avoir visité la grotte d'Ogno, donc où il y a ces peintures pariétales, j'ai récupéré là-bas des photos que j'ai accrochées dans ma chambre. Et j'ai essayé de refaire les dessins. Alors au départ j'ai fait avec du charbon mais ça marchait pas, j'y arrivais pas, j'avais pas la technique. Donc j'ai refait ça à l'encre, mais je vois à quel point, donc rien que le matin, tu vois, quand je me lève, ça me donne une certaine énergie, même un certain confort en fait, ça me met à l'aise, de rien que... Ouais, sûrement. Je saurais pas dire ce que c'est exactement, mais ça me met à l'aise, rien que de regarder ça. Et j'ai un peu la même impression quand je regarde tes créations, tu me disais, parce que c'est un art brut, alors quel était le terme, je ne sais plus exactement. Mais comme si c'était archaïque, quelque chose qui résonnait. C'est ça. En fait, c'est comme un savoir-faire ancestral qu'on a en soi. Et en fait, le feutre de laine était utilisé aussi pour se vêtir. Voilà, à l'époque sans doute préhistorique, il y avait les peaux, certes, mais à un moment donné, il y a eu la découverte du feutre. Ouais. Et moi, je sais, quand j'ai touché la laine la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment que c'était viscéral, que c'était vraiment juste l'expression de quelque chose que j'avais toujours eu en moi et qui était juste enfoui, une petite couche, et il fallait juste la dépoussiérer pour voilà, la mettre à jour en fait. Je pense qu'il y a des activités comme ça, des gestes ancestraux qui nous parlent, qui appellent à quelque chose de très très profond en nous. Mais là, je souhaiterais solliciter ton expérience personnelle. Je voudrais savoir si toi, ça t'est déjà arrivé et si oui, dans quelle activité. Si c'est le cas, je t'invite à me le partager dans les commentaires. Peut-être que c'est avec de la poterie, de la sculpture, de la peinture. Bref, fais-moi savoir comment c'est pour toi, comment tu l'as vécu. Et concernant la laine, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Pourtant, c'est vrai qu'il y a ce côté organique, ce côté vraiment fort de rapport à l'animal, comme on le disait tout à l'heure, qui s'inscrit dans une démarche globale, dans une démarche de vie, d'interaction, de quotidien. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que ça résonne en soi. C'est parce qu'en fait, on l'a en nous, ce savoir-faire, cette vibration de la matière, puisqu'on est sur des matières brutes. Et en fait, voilà, même toi, ça se trouve, tu te mettrais à feutrer avec moi. Ça se trouve, tu sentirais que dans ton être profond, ça résonne. Je serais curieux de voir comment ça se passe, parce que ce que je disais tout à l'heure au stand d'à côté, il y a cette espèce de grosse boule de laine cardée, donc qui est vraiment molle, fluide. Juste, j'ai posé la main dessus, j'ai eu un frisson, mais direct. Bon, bien sûr, il y a le côté doux, agréable, mais c'était, bref, intense. Donc je serais curieux de voir ce que ça donne que de feutrer. Ouais, j'imagine que ça doit être... c'est ça peut-être, la répétition d'un vieux geste, quelque chose qui... C'est en soi. Et en fait, quand je donne des stages en feutre sur toison brute, il y a énormément de stagiaires qui réalisent qu'en fait, elles ont l'impression d'avoir toujours fait ça, quoi.
C'est juste en fait un savoir-faire qu'on vient juste remettre à la lumière, quoi. C'est simplement ça. Et c'est beau, je trouve que c'est beau parce que voilà, aujourd'hui on en fait des objets de décoration, on en fait des objets fonctionnels, voilà, avec un savoir-faire ancestral. Voilà. Et chaque laine va avoir sa caractéristique, sa lumière, son pouvoir feutrant. Il y en a qui feutrent plus que d'autres, il y en a qui sont plus voués à faire de la matelasserie, tout ça. Moi, la basco béarnaise, elle est faite pour feutrer, elle est faite pour ça. Et en plus, le feutre sur toison brute va amener la texture, la brillance, voilà. Donc c'est... voilà. En plus, il n'y a pas une laine, il y a des laines. Donc, quand on travaille la laine de basco béarnaise, on ne va pas avoir le même rendu avec une laine Bizet ou une laine, je ne sais pas, mais mérinos. On ne va pas avoir la même sensibilité, le même. Ça ne va pas être le même objet, ça peut être la même forme, mais l'objet sera différent. Okay. Autre moment technique, quelles sont les caractéristiques de la basco béarnaise? La basco béarnaise, c'est la race de brebis avec laquelle Agnès travaille. Ce point, il est intéressant parce que ça rejoint la question du territoire, c'est-à-dire que en fonction des lieux où on va trouver tel animal, eh bien, il n'aura pas les mêmes caractéristiques que dans tel autre. Par exemple, dans le sud de la France, on va avoir des animaux avec une laine beaucoup plus dorue, beaucoup plus résistante pour, par exemple, passer dans les endroits épineux. Et puis, plus on va remonter dans le nord, plus ça va être fluide, plus ça va être une laine qui va être chaude et qui sera par exemple parfaite pour faire des pulls, etc., mais qui sur l'animal serait pas adaptée dans un environnement où il faudrait passer dans des buissons épineux. Quelles sont peut-être pour toi les caractéristiques de la basco béarnaise? Qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier? Elle est lustrée. Elle est lustrée? Ouais. C'est-à-dire c'est par rapport à la lumière? Naturelle. Ouais. Elle va refléter la lumière, alors qu'une laine Bizet ou mérinos, on va avoir vraiment ce côté feutré, doux, qui absorbe plus la lumière, alors que la basco béarnaise, elle renvoie la lumière. Donc c'est vraiment sa caractéristique, clairement. Et elle feutre très très bien. Donc, génial. Donc pour des tapis, forcément, c'est super. Ouais, elle est super pour ça. Ouais. Tapis et toison feutrée, voilà. Cool. Ouais. Trop bien. Ah bah oui, puis pour les abat-jours, forcément. Ouais. Ou les genres de trucs qu'on va pas toucher tout le temps, quoi. C'est bien. Ouais. Top, bah merci. Avec plaisir. Merci Agnès, ouais, génial. Et l'entreprise d'Agnès et son mari, ça s'appelle La Belle Estive. Je t'écris tout dans la description.